Alors, on a catégorisé les fluides dans deux types particuliers que sont les gaz et les liquides. Dans les gaz, pour beaucoup de gaz, on peut utiliser le modèle qu'on a développé précédemment, qui est le modèle des gaz parfaits, qui nous permet d'avoir un outil assez élaboré qui relie les différentes variables d'état du gaz parfait et qui nous permettent donc de modéliser ce qui se passe dans un gaz parfait. Pour les liquides, d'un point de vue thermodynamique, les choses sont quand même pas mal plus compliquées du fait de la plus grande quantité d'interactions qu'on peut avoir entre les différentes molécules au sein du liquide due à la proximité de ces molécules. Il y a cependant une propriété intéressante à noter sur le liquide, c'est que la plupart du temps, on peut faire l'approximation que les liquides sont incompressibles. C'est-à-dire que les propriétés d'un liquide ne dépendent pas de la pression. Ou notamment le fait qu'il n'est pas possible de faire varier le volume d'un liquide en faisant varier sa pression. Et il y a une conséquence assez importante d'un point de vue thermodynamique. Si on fait cette hypothèse d'incompressibilité sur un liquide, on peut considérer que la variation de l'enthalpie spécifique du liquide est directement égale au Cp fois la variation de température du liquide. C'est une relation qui était d'ailleurs aussi vraie dans un gaz parfait et qu'on peut appliquer du coup dans le cadre d'un liquide incompressible. Et cette relation importante permet notamment de faire des bilans thermiques lorsqu'on a des échanges de chaleur avec des liquides. Alors je vais prendre un exemple qui est quand même relativement connu, c'est l'exemple d'un échangeur de chaleur. Et si je prends cet exemple, c'est surtout pour expliciter de manière claire les hypothèses nécessaires pour arriver à un résultat bien connu qu'on applique assez souvent dans les échangeurs. Alors un échangeur, c'est un système dans lequel on a deux fluides qui vont être mis en contact thermique mais qui ne vont pas se mélanger et qui vont échanger de la chaleur. Alors, lorsqu'on fait un bilan là-dessus, on peut faire le bilan sur un fluide, la chaleur reçue par un fluide, enfin chercher à déterminer la chaleur reçue par un fluide. Et lorsqu'on fait ça, généralement, on fait une hypothèse d'adiabaticité de l'échangeur, ce qui veut dire qu'on considère qu'on n'a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, mais que tout l'échange de chaleur se fait entre les deux fluides. En d'autres termes, toute la chaleur perdue par un fluide est récupérée par l'autre. En faisant cette hypothèse, on peut écrire le premier principe de la thermodynamique, qui va s'écrire comme la puissance thermique entre A et B. Alors là, je l'écris pour le fluide 1, et je vais considérer l'entrée A et la sortie B, plus le travail technique, la puissance technique reçue par ce fluide lors de son passage dans l'échangeur est égale au débit massique de ce fluide, M1, multiplié par la variation d'enthalpie spécifique de ce fluide entre l'entrée et la sortie du système. Alors pour pouvoir écrire cela, on sous-entend qu'on est dans un système ouvert qui fonctionne en régime permanent. Et cette hypothèse de régime permanent est importante et elle permet notamment d'écrire qu'il n'existe qu'un seul débit massique, c'est le même qui va traverser, qu'on va avoir dans chaque section de notre échangeur entre l'entrée et la sortie. Ensuite, un échangeur, c'est un système particulier qui n'a pas de pièces mobiles. On n'a pas de paroi mobile et donc on peut assez rapidement faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de travail technique échangé et supprimer ce terme de puissance thermique. Puissance technique. Donc la puissance thermique échangée est donc égale à ce terme de droite, le débit massique fois la variation de l'enthalpie spécifique. Ensuite, dû au fait que le liquide peut être considéré généralement comme incompressible, la variation de l'enthalpie spécifique peut être écrite comme étant égale au Cp multiplié par la variation de température. Donc ce delta H peut être réécrit sous forme de l'intégrale entre A et B de Cp dt. Et pour pouvoir aller plus loin, on fait souvent l'hypothèse qui est juste pour un liquide jusqu'à quelques dizaines de degrés que le Cp est constant, ce qui permet de sortir le Cp de l'intégrale et de faire
le débit massique fois le Cp fois l'intégrale de la variation de température qui correspond directement à la différence de température entre l'entrée et la sortie. Avec l'ensemble de cette hypothèse, on arrive donc à l'équation plus connue, alors pas toujours écrite avec les mêmes noms de variables, que la puissance thermique reçue par le fluide est égale à son débit massique fois sa capacité thermique massique à pression constante fois sa variation de température entre l'entrée et la sortie de l'échangeur. Voilà la relation principale qu'on peut donner concernant la thermodynamique des liquides.